Grâce à Rodrigo, le Real Madrid s'est imposé à Cadiz, 3-0, et remonte provisoirement en tête de la Liga. En attendant le résultat de Gérone, Rodrigo aura vécu une soirée assez particulière, à l'Estadio Nuevo Mirandilla de Cadiz. Alors que le Real Madrid devait s'imposer chez le club andalou afin de prendre la tête de la Liga, Carlo Ancelotti était contraint de composer sans Camavinga, Tchouaméni, Militao, Vinicius Junior et ses deux gardiens Courtois et Kepa. Pour l'occasion, Brahim était annoncé titulaire aux côtés de Joselu et Bellingham en attaque, mais au dernier moment, Rodrigo a finalement pris la place de l'ex-joueur de l'AC Milan, victime de vertige. Un changement qui semble avoir motivé l'attaquant brésilien, déjà en feu d'entrée devant le Desma, 6e. Avant de faire un superbe travail individuel depuis le côté droit et lâcher une frappe enroulée dans la lucarne adverse pour lancer la Casablanca, 1-0, 14e. Une ouverture du score rapide, mais les Merengues ont ensuite baissé de rythme en première période. Ce qui a permis à Cadiz d'attaquer et de s'offrir une grosse occasion sur une frappe de Martí, parfaitement détournée par l'Unin, 39e. Bellingham toujours meilleur buteur de Liga. Les Andalous paraissaient limités, mais offraient quelques frayeurs au portier ukrainien. Il fallait donc se mettre à l'abri au retour des vestiaires, alors qu'un poteau repoussait une frappe lointaine de Modric, 62e. C'est finalement sur une nouvelle action individuelle de Rodrigo que le Real est parvenu à creuser l'écart, sur un nouvel enroulé du droit, 2-0, 64e. Décidément l'homme de la soirée, Rodrigo a ensuite fait part de ses fulgurances pour pénétrer dans la défense andalouse et servir Bellingham, pour son 11e but de la saison, 3-0, 74e. Le meilleur buteur de Liga scellait donc la victoire aux Merengues, leader du championnat d'Espagne après 14 journées. En attendant le résultat de Gérone, contre l'Athletic Club lundi, 21h, le Real Madrid pourra tranquillement préparer son retour en Ligue des Champions et sa première place du groupe à assurer. De son côté, Cadiz échappe à la zone rouge, mais devra se ressaisir contre Majorque, concurrent au maintien. Un de plus. Jude Bellingham faisait son grand retour en Liga avec le Real Madrid dimanche, face à Cadix, 0-3. Et ça s'est vu. Si Rodrigo Goes a sans doute été le meilleur madrilène sur le pré, auteur d'un doublé, le milieu de terrain de 20 ans a lui aussi crevé l'écran en s'offrant un but en fin de rencontre. Son 14e de la saison en 15 matchs toutes compétitions confondues. Nouveau record dans la Casablanca point et pour cause, grâce à sa réalisation contre Cadix, Jude Bellingham est devenu le joueur du Real Madrid ayant inscrit le plus de buts, 14, sur ses 15 premières apparitions avec le club de la capitale espagnole. Il efface ainsi les noms de Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano et Prudence Sanchez, qui en comptaient 13. Pas mal pour un milieu de terrain de 20 ans qui remplace, jusqu'à présent statistiquement, le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Cadix dimanche, 0-3. Porté par un Rodrigo déterminé, auteur d'un doublé, 14e, 64e, et d'un Jude Bellingham de nouveau buteur, 74e, les Merengues prennent provisoirement la tête de la Liga, en attendant le match de Girona ce soir, face à Bilbao, 21h. Durant cette rencontre, plutôt fluide à suivre, Luka Modric a quand même trouvé le moyen de s'embrouiller avec l'arbitre, Cuadra Fernandez. Grâce aux images capturées par Movistar Plus, on peut voir que le Croate demande des explications à l'arbitre. Mais je ne t'ai rien protesté. Mais peux-tu me traiter comme ça? Je vous ai protesté à 3 reprises. Je ne vous ai jamais manqué de respect et je ne peux pas vous parler, déclare le Ballon d'Or 2018, même si Cuadra Fernandez ne bronche pas. Rien de bien méchant au final et le plus important reste le résultat, très positif pour des Madrilènes pourtant loin d'être au complet. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, 64 ans, a été interrogé sur l'état de santé de son gardien de but espagnol, Kepa Arrizabalaga, 29 ans, absent depuis 3 rencontres en raison d'une blessure à l'aine. Et selon le mystère, le portier prêté par Chelsea pourrait bien revenir dans les buts madrilènes le week-end prochain, si Kepa est apte pour le match contre Grenade, 15e journée, le 2 décembre à 18h30, il sera titulaire. Enfin une bonne nouvelle qui pourrait venir de l'infirmerie donc. À la recherche d'un attaquant malgré le rendement actuel de Jude Bellingham, le Real Madrid était lié à Mauro Icardi ces derniers jours. Mais selon toute vraisemblance, les Merengues attendent plutôt Endrick. Le Real Madrid toujours en quête d'une arme offensive. En attendant le résultat de la belle surprise Gérone ce lundi, le Real Madrid s'est emparé du fauteuil de leader de Liga espagnole. Et ce grâce à une nette victoire sur la pelouse de Cadix, 0-3. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont fusé. Visiblement, le Real a fait son choix. Icardi snobé, cap sur Endrick. La rumeur la plus folle de ces derniers jours menait à Mauro Icardi. L'attaquant international argentin, blacklisté lors de son passage au Paris Saint-Germain, est en feu depuis qu'il a rejoint les rangs de Galatasaray en Turquie. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant passé par les équipes de jeunes du FC Barcelone ne rejoindra pas le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. Les Merengues insistent sur le fait que leurs projets n'ont jamais été tournés vers le joueur de bientôt 31 ans. A l'inverse,
le club de la capitale attend avec impatience l'arrivée de son phénomène brésilien, Endrick. Un crack qui a l'avenir devant lui, surtout aux côtés de jeunes talents comme Bellingham, Camavinga ou Tchouaméni. Restez connectés pour plus d'informations et des actualités sur le Real Madrid.